Monsieur le Président, mes chers collègues, bis repetita placent, je me vois à nouveau vous expliquer pourquoi le groupe Front National, Rassemblement Bleu Marine de la Nouvelle-Aquitaine votera non à cette proposition. Si nous sommes... Mais ça plaît quand je me répète. Et je le fais avec talent et je chante afin de mieux vous expliquer. Chers collègues, je vous en prie, continuez. Non, merci. Si nous sommes favorables aux langues régionales, est-ce qualité de langue ayant une réelle historicité, telle le basque, le breton, l'alsacien, nous rappelons que l'occitan n'est en rien une langue. Il n'existe pas de langue occitane standard à cause de la variabilité des patois qui la composaient, issus du bas latin et dont la compréhension était bien souvent limitée à une paroisse. Les initiateurs de ce projet le savent bien, eux qui ont dû inventer cet espéranto des patois du Sud-Ouest afin de donner corps à leur projet de constituer une Occitanie mythique, selon la théorie pan-germaniste, une langue, un peuple, un territoire, chevauchant Alpes et Pyrénées dans le seul but d'imposer une région européenne post-nationale. En revanche, Monsieur le Président, nous aimerions être force de proposition pour utiliser ce budget pour le profit de tous dans le cadre même de nos priorités éducatives. Le président Alain Rousset a fait une brillante intervention à l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux de Sciences Po Bordeaux. Elle fut remarquable et claire. Son intervention en trois parties, comme l'imposait le site, traitait... Continuez. En général, je ne cherchez pas l'incident. Sous les colibés. Je vous en prie. Le président Alain Rousset donc avait dénoncé un système qui permet aux élites de se reproduire entre elles. Il a appelé de ses vœux le redémarrage de l'ascenseur social et il a défini la notion d'excellence comme étant le meilleur moyen d'ouvrir la porte de l'enseignement supérieur à des enfants français ou issus de l'immigration, dont le milieu social ne porte pas les gènes de l'enseignement supérieur. Monsieur le Président, ne dépensons pas l'argent qui nous est confié pour donner satisfaction à des groupes partisans. Offrons en revanche le meilleur à nos enfants, l'enseignement du latin. Alors que voici 2 ou 3 générations encore privées d'enseignement, les habitants de nos campagnes, souvent illettrés, se voyaient octroyer par les élites d'alors le bas latin. Les élites offraient et offrent encore aujourd'hui à leur descendance le latin. Pourquoi? Car le latin permet de maîtriser la langue française, structure la pensée et permet d'atteindre le niveau conceptuel nécessaire à des études supérieures. À ce titre, vous mettrez fin à la reproduction des élites entre elles et vous redémarrez l'ascenseur social. Pourquoi? Car le latin offre l'intemporel et l'universel à ceux qui en bénéficient. Enfin, le latin offre à ceux qui en ont bénéficié la culture qu'il véhicule. Qui connaît l'histoire des guerres de Gaulle si ce ne sont les latinistes qui ont peiné sur leur version latine? À ce titre, vous faciliterez l'intégration. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une délibération sur l'enseignement du latin dont personne ne conteste l'intérêt. C'est pour ça que je me permettais de vous donner une recommandation et auquel d'ailleurs je suis dans la droite ligne des hussards et des républiques qui avaient bien compris et qui ont participé à la promotion du français qui était ensuite poursuivie par-delà l'école primaire par l'enseignement du latin pour une France solidaire et en capacité d'intégration. Non aux langues mythiques de division, oui à l'enseignement du meilleur, de l'enseignement du latin. Merci, Monsieur le Président.